Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je vous souhaite à tous un bon mois de Ramadan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette indispensable pour le Ramadan. Nous l'avions déjà réalisée auparavant, mais cette fois-ci, on a enlevé le beurre ainsi que le lait de la recette. On peut donc la réaliser avec seulement 3 ingrédients. Pour cette recette, je vous proposerai les ingrédients en grammage si vous avez une balance et en verre si vous n'en avez pas. Dans tous les cas, on mesurera toujours avec le même verre. Pour cette recette, on va commencer par réaliser le sirop car il faudra qu'il refroidisse. Et pour celui-ci, vous aurez besoin de 300 g de sucre, soit un verre et demi, 625 g d'eau, soit 3 verres, et de l'arôme de fleur d'oranger. Dans une casserole, on va donc verser un verre et demi de sucre. Et on va également verser les 3 verres d'eau. Puis on va mettre le tout à bouillir pendant environ 5 minutes. Ensuite, on va laisser le sirop totalement refroidir et quand ce sera le cas, on va ajouter la dose d'arôme de fleur d'oranger que l'on souhaite. Personnellement, nous avons ajouté 2 bouchons. On va donc passer à la préparation du reste de la recette. Pour celle-ci, vous aurez besoin de 380 g de sucre, soit 2 verres, 500 g de semoule grosse, soit 3 verres, une pincée de sel et un verre d'eau mélangé à 2 bouchons de la bouteille d'arôme de fleur d'oranger, équivalent à 225 g. Pour commencer, dans un grand bol, on va verser nos verres de semoule. Pour cette recette, il faudra utiliser de la grosse semoule, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On ajoute une pincée de sel, ainsi que le sucre. Et on va mélanger le tout pendant environ 2 minutes.
On va récupérer notre verre d'eau mélangé à la fleur d'oranger. On va commencer à ajouter l'eau petit à petit, mais seulement à l'aide du bout des doigts, comme sur la vidéo. On va faire attention à ne pas pétrir la pâte, mais à seulement la mélanger. Et on va continuer de mélanger en ajoutant l'eau petit à petit pendant environ 8 minutes. Il faudra obtenir la même texture que sur la vidéo. Une fois que ce sera le cas, on va filmer notre mélange et laisser le reposer au moins 30 minutes. Au bout des 30 minutes, on va pouvoir constater que l'eau a été absorbée par la semoule. On va mélanger une dernière fois. Et on va pouvoir verser notre mélange dans le moule qui devra être préalablement beurré. On va aplatir le tout uniformément à l'aide du dos de la cuillère. Puis on va filmer le tout et le laisser reposer encore une fois 30 minutes. Une fois qu'il aura bien reposé, on va pouvoir le récupérer et faire des marques superficielles sur le dessus du gâteau, comme sur la vidéo. Puis avant la cuisson, on va pouvoir le décorer à nos goûts à l'aide d'amandes, si vous le souhaitez. Puis on va pouvoir le mettre au four en allumant seulement la chaleur venant du bas pendant environ 40 minutes. Et une fois que les côtés auront une belle dorure, on va pouvoir éteindre la cuisson du bas et allumer celle du haut pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que le gâteau aura une belle dorure. Puis dès la sortie du four, on va pouvoir récupérer notre sirop qui devra être froid et le verser sur notre gâteau petit à petit. Il ne faudra pas s'inquiéter si le sirop n'est pas absorbé de suite, il faut un petit peu de temps. Puis on va filmer notre gâteau. On pourra le déguster une fois que le sirop sera totalement absorbé et jusqu'à ce que le gâteau soit totalement refroidi. Cependant, je vous conseille de le consommer le lendemain de la préparation car il sera meilleur. Pour la conservation, vous pouvez le garder au frigo filmé pendant plus d'une semaine. Cette recette touche à sa fin. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à commenter cette vidéo et à la liker. Et n'hésitez pas à la partager autour de vous, à votre famille et à vos amis. Et d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes nos prochaines recettes. À bientôt pour une nouvelle vidéo.